Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Bad, un film de Guillaume de Fontenay, sorti en salle le 6 août 2025. Il dure 1h24 et c'est un film d'action et thriller. J'avais vu les extraits de celui-ci au cinéma et ça m'avait plutôt emballé, que ce soit au niveau de l'histoire, on avait l'air d'avoir pas mal d'action. Les acteurs me plaisaient bien, leur tête me revenait, entre guillemets. Je me suis dit, bah tiens, va falloir que je surveille cette sortie, ça peut vraiment être pas mal. Bon, on en parlera un petit peu plus en détail après, je te propose un petit résumé. Donc on va suivre une agent de la DGSE qui se prénomme Bad et qui est envoyée pour une mission assez spécifique. Et bon, ça va pas vraiment se passer comme prévu, ça vire au fiasco et elle va disparaître des radars et mener sa vie de son côté, loin de la DGSE. Mais ce qui devait arriver arriva, son passé la rattrape, on va s'en prendre à son mari et elle va décider de reprendre les choses en main pour essayer de régler la situation. Alors tu vois, dit comme ça, moi je trouve que l'histoire elle a plutôt de la gueule. Après bon, c'est le reste qui paye. Je trouve que ce film en fait c'est un ensemble de bonnes intentions. On a des idées, on a envie de faire bien, mais ça fonctionne pas si bien que ça et c'est vraiment ça qui est dommage. En fait, si on analyse vraiment l'ensemble de l'œuvre, moi ce que je peux reprocher à ce film, c'est qu'on voit bien les enjeux, on les comprend bien, on voit bien les choses, les scènes d'action, etc. Mais on a du mal à les ressentir. Et c'est ça qui pêche au final, puisque on ressent bien l'enjeu de l'histoire. Mais bon, je l'ai pas vécu aussi bien. Alors après aussi, le problème, c'est que comme j'ai décroché petit à petit du film, au bout d'un moment, l'histoire, tu vois, ça te passe au-dessus. Mais c'est ça pour tout le reste. Il y a eu des bonnes intentions de scènes, de poursuites, de cascades, etc. Tu vois ce qu'ils veulent faire. Mais ça marche pas si bien que ça et tu le ressens pas bien. J'ai trouvé également que ça manquait énormément de rythme. Je me suis ennuyé alors que pourtant ça fait que 1h24. On a plusieurs scènes de poursuites, de bagarres, d'échanges de coups de feu, de tout ce que tu veux, d'actions qui sont parsemées tout au long du film. Mais entre ces scènes-là, c'est creux à mourir. Il y a beaucoup de plans qui sont rajoutés et j'ai trouvé qu'on en faisait trop. Autant des fois, je suis toujours en train de dire, on aurait pu prendre le temps de faire un petit plan histoire de montrer un peu le paysage, le décor, situer l'événement. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y avait que ça. Je me suis noté un petit exemple pour vous expliquer à peu près à quel point j'ai trouvé que c'était de trop. À un moment, donc le personnage principal, on la voit arriver à la gare, on la voit marcher dans la gare, on la voit monter dans le train, on la voit dans le train, on la voit descendre du train, on la revoit marcher dans la gare, sortir de la gare, prendre une voiture, monter dans la voiture, être dans la voiture, et c'est comme ça à chaque fois. Tu vois, je sais même pas combien d'étapes je viens de te citer, mais on fait beaucoup trop de plans qui vont en fait faire tirer en longueur. Et on aurait pu réduire de moitié certains plans, histoire de comprendre. Tu vois, il y a un déplacement, on te montre l'avion qui décolle, et puis après l'arrivée à la gare. Très honnêtement, alors voilà, une scène de l'avion qui décolle, c'est toujours joli et je pense que c'est plutôt dans cet esprit-là qu'il a voulu le mettre. Mais c'est en trop parce que le problème c'est que t'as celle-ci, puis t'en as encore 2-3 après, et au final pour t'amener à une malheureuse scène, t'as bouffé une demi-heure de scènes rajoutées, histoire de bien comprendre le contexte, et puis ça met toujours un peu trop de temps à démarrer. Le point positif du film que j'ai trouvé, c'est les scènes de combat au corps à corps, etc. J'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, il y avait un très bon rythme, c'était très impactant, on sentait vraiment la violence des coups, les échanges, c'était bien chorégraphié, assez bien filmé. Il y a même une scène qui se passe dans une espèce de cage d'escalier mais qui est vraiment restreinte et c'est filmé un peu de près, histoire que tu vois bien que t'as pas de place, comme si toi t'étais à côté d'eux et que t'essayais d'esquiver les coups. Ça fonctionnait très bien. Les scènes aussi également où elle rentre pour investir un lieu avec son arme, etc. Ça fonctionne très bien, on voit que voilà, c'était maîtrisé, ça marche. Par contre, le reste, il y a une scène de poursuite qui vraiment, c'est la plus grosse scène, on va dire, du film et qui pourrait être digne des plus grands films d'action. Le problème, c'est que ça marche pas. Et comme je disais, il y a de bonnes intentions parce que, voilà, on a mis les moyens entre guillemets, on a des voitures qui se retournent, on a des motos, il y a du monde, etc. Mais même pendant cette scène-là, moi, personnellement, je me suis ennuyé. J'ai l'impression que, c'était écrit, on fait 1, 2, 3 sur le plan, et c'est parti, on fait 1, 2, 3. À ce moment-là, il y a la voiture qui se retourne. À ce moment-là, il y a ci. Franchement, on s'ennuie, tu vois, t'as la moto qui passe, hop, après t'as les autres qui passent, plan suivant, la moto qui repasse, et tout est dans le même ordre, ça manque de rythme, ça manque d'action, et puis tout est vachement filmé de près. Je pense qu'ils ont filmé souvent à l'arrière d'une moto, des choses comme ça, ce qui fait que la caméra bouge énormément. Alors un petit peu c'est pas mal, ça permet de mettre un rythme à la course-poursuite, de montrer que voilà, on y va, c'est violent, etc. Mais là c'était
beaucoup trop souvent. J'ai trouvé qu'on échangeait entre soit ce plan-là, soit un plan de vraiment très loin, au-dessus, où tu ne peux pas voir le détail, et ce qui permet de cacher un maximum de choses. Mais du coup, déjà esthétiquement, bon bah c'était pas vraiment là, ça manquait vraiment justement de beauté, de pouvoir contempler ce qui se passait. Et niveau rythme, bon bah j'ai pas adhéré quoi. C'est vraiment lent. J'ai l'impression que on a juste récité ce qu'on avait prévu. C'est trop lisible et c'est vraiment dommage parce qu'on avait mis ce qu'il fallait, on avait mis le budget et il y en a une ou deux pareil qui vont se passer durant le film et c'est pareil. J'ai également eu du mal avec les acteurs, pourtant il y avait de bons acteurs reconnus, par exemple Niels Schneider, bon lui qui faisait juste une apparition, tu l'entends pas vraiment, il a deux trois mots, ça allait encore, mais il y avait Lionel Abelansky que j'ai déjà vu dans plusieurs comédies que j'aime bien. Bah j'ai eu du mal, j'ai trouvé qu'il était pas vraiment hyper crédible comme les membres de la DGSE. J'y ai moyennement cru également. J'ai trouvé ça très léger à chaque fois. Ça manquait de conviction, ça manquait de rythme, de beauté, d'action. C'était très moyen finalement. Et puis bon bah comme souvent j'ai remarqué ces derniers temps, on a du mal à faire une vraie fin. Alors ça va. Au début j'ai cru que ça allait s'arrêter sans rien avoir conclu. Et là, on a conclu que la moitié. Bon, il y a au moins une petite chose de satisfaisante, mais ça reste bouclé. Ça reste à boucler plutôt. Je te propose d'en parler en partie spoiler. Bon, bah si tu es resté jusque-là, c'est que je suppose que tu as vu le film. On va pouvoir parler un petit peu de cette fin que je trouve plus que moyenne, puisqu'au final, bon bah, ok, elle a tué le grand méchant entre guillemets de l'histoire, le trafiquant d'armes qui en voulait à son mari et qui en voulait à elle du coup et qui est à l'origine de tout ça, mais elle n'a rien réglé au niveau de la DGSE et puis le plan final, je comprends pas, elle s'est barrée, elle a laissé son mari en plan qui était mourant sur son lit et elle se barre, elle va retrouver l'autre qui était de la DGSE en voiture pour faire quoi? Juste pour lui dire salut, je suis là, bon bah maintenant je me casse. Ouais, et il se passe quoi du coup au final? Parce que t'as des pourris au sein de la DGSE, t'as des pourris qui lui en voulaient à elle, il y a rien qui dit qu'ils vont la laisser tranquille, mais il se passe rien. Je sais pas, on savait pas comment finir, on savait pas, ça manque encore d'un petit truc. C'est vraiment dommage, c'est que on n'a pas donné le petit coup de pouce qu'il fallait en plus pour faire le film. Bon voilà, il y aura pas plus de partie spoiler parce que bah j'ai rien à vous dire de plus. Je ne sais pas si vous avez été voir ce film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais pour moi, ça s'arrêtera là. Je ne le reverrai pas et je ne l'achèterai pas. Si ça vous attire, allez essayer, pourquoi pas. Peut-être que vous passerez un bon moment et tant mieux. Mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas plu. Je me suis un petit peu ennuyé. Alors, c'est pas le pire film que j'ai vu, mais bon, ça pourrait être beaucoup mieux. En tout cas, moi, j'en attendais beaucoup mieux. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit like. C'est important pour référencer la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!